Sam pour ça me suffit. Je sais, je vous ai manqué. Moi-même, je me suis manqué. J'étais un peu occupé ces derniers temps à faire différentes choses. Mais bon, là, je suis là. Aujourd'hui, je vais vous faire un truc facile. Un petit dessert. Dessert d'automne. On va faire une petite tatin, un petit shooter d'alcool de pomme et un sorbet poire. Les trois vont très bien ensemble. On va finir ça avec un petit caramel. Facile, vous allez voir, encore une fois. Très facile. Alors, on a besoin du sucre, du beurre, des zestes d'orange, l'équivalent d'une cuillère à table d'eau, une pomme, la Lobo va très bien, et des petites cups en alu pour faire une petite tarte tatin. Alors, on va commencer la recette, vous allez voir, c'est très facile. Je suis un peu bête même des fois, je fais n'importe quoi, je me complique la vie pour rien. Ok. On va commencer notre recette et comme à chaque fois, la même chose qu'à chaque fois. Première étape, le caramel. J'allume mon rond. Je vais mettre du sucre. Toujours pareil, quand c'est quelque chose d'important. Si on est organisé, on travaille correctement, tout est plus facile. Alors, j'ai mis le sucre, l'équivalent d'une cuillère à café d'eau ou de cuillère à table d'eau. Pour aider à faire le caramel. Et là, je vais laisser cuire mon sucre. Et là, je vous donne un petit truc que moi j'aime bien faire. Donc, oui, mais ça se fait pas, c'est pas comme ça un caramel, nanani, nanana, pas de problème, ils ont raison. Mais mon système est pas mauvais du tout, vous allez voir. Je mets une petite noix de beurre dans mon caramel. Donc là, je vais le laisser cuire. Dans 2-3 minutes, il va commencer à prendre de la couleur. Quelque chose d'important, le caramel, vous l'éteignez quand il est blond, parce que lui, il va continuer à monter en température, même avec le feu éteint. Donc il va aller vers le brun foncé, et là, il va y être un peu amer. Donc vous risquez de gâcher votre recette. Pendant que le caramel... Alors, autre chose que j'ai oublié, parce que j'ai fait ça un peu vite ce soir, pour faire la tarte tatin, ça nous prend un peu de pâte feuilletée. Donc l'équivalent pour nos 4 petites tartes de 80 à 100 grammes, c'est en masse, il y en a largement assez. Vous la trouvez dans n'importe quel magasin si vous ne savez pas faire la pâte feuilletée. De toute manière, à faire à la maison, c'est pas vraiment rentable. Et là, j'ai abaissé ma pâte et j'ai fait 4 petits ronds de la même taille que ma cup, de la même taille. Vous avez vu l'intelligence? Fort le gars. Donc j'ai coupé avec une tasse à café. Donc là, la pâte feuilletée, c'est ce qu'on va mettre en dernier sur la pâte. Pendant que mon caramel se fait, j'ai quand même pris le temps d'allumer le four de Hoover. Alors, Hoover, c'est l'aspirateur en anglais, je ne sais pas de toute façon. Non. Hein? Oven. Oven, ah, la réalisatrice, elle a dit oven. Hein? Donc j'ai allumé mon four, il est à 370. Ça va être rapide à cuire d'ailleurs. Donc là, si on prend le temps de regarder encore une fois, le caramel est en train de se faire tranquille, il va commencer à prendre un peu de couleur. Il faut faire attention qu'il ne masse pas. And smell good. Hein? Désolé, je parle un peu en anglais, c'est mon côté bilingue, c'est parce que j'ai pris des cours d'anglais l'année dernière. Donc maintenant je le mets en pratique. Hein? On n'hésite pas, on parle en anglais, c'est bon pour le... c'est ça. Donc là mon caramel cuit, je vais augmenter un peu le feu. Et là vous allez dire, oui, mais quand même, il est un peu radin, il n'y a pas beaucoup de caramel dans la casserole. Je vous l'accorde. Je ne tenais rien de plus, je vous l'accorde. Donc là mon caramel cuit. Cuit, le caramel cuit. Ok, là vous avez vu, il commence à faire un peu de couleur. C'est là que tout va jouer. Alors je fais attention que l'alarme incendie ne se déclenche pas avec la fumée du caramel. Là je vais l'éteindre. Il suffit de regarder, je mets mes pommes, il va devenir. Voilà, on va leur donner un petit peu de couleur. Bien évidemment, alors on est dans le brouillard. Facile. Et là vous allez voir, très rapide comme ça. Elles vont libérer un peu d'eau les pommes. Facile encore une fois. On va la laisser tranquille comme ça. Vous remarquez que j'ai éteint le feu et il continue à cuire quand même. Hein. Donc j'avais pas menti. De toute manière, je mens rarement. Voilà, on va regarder tranquillement. Et une petite tatin rapide. Oui, mais là, je comprends pas, c'est pas bien caramélisé, Barto. Ah, ah. Ok, pas de problème, regardez bien. Là, c'est prêt, j'ai éteint le feu. J'approche mes petites cups. On va prendre des petites cups rapidement, donc ça affiche vraiment. Et je vais délicatement déposer mes pommes dans chacun de mes petits moules. Alors regardez bien, ça va assez vite.
Comme à chaque fois, moi je suis un professionnel, donc c'est super rapide. Pour vous qui êtes des amateurs, bien évidemment. Et autre chose importante, je viens de me rendre compte, faites attention, c'est très chaud. Vous ne brûlez pas avec le caramel, parce que là vous allez le regretter. Et là, on récupère. Voilà. Donc là, celle-ci va être plus, une portion un peu plus généreuse. Là, je vais faire un petit truc rapide. Je vais mettre ma dernière noix de beurre. Les petits œufs blancs. Et vous allez voir, je vais récupérer un petit jus rapide. Voilà, très bien. Voilà. On a notre caramel qui nous manquait. Voilà, regardez. Et dans chaque, une petite cuillère rapide de caramel à l'orange. Voilà, et vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, je vais tout mettre à cuire. Voilà. Donc là on est prêt, vous voyez le produit à peu près, c'est comme ça. C'est qui a cuisiné ces bonnes tartes? Regardez bien, encore une fois, rapidité. Rapidité, efficacité, les trois mots-clés pour bien cuisiner. Là je couvre bien, j'hésite pas, je la travaille la pâte. Elle aime ça, se faire caresser la pâte. La pâte et la pomme. Une pomme le matin, pas besoin de mes deux seins. Voyez, regardez bien, là c'est prêt. À date, je sais pas combien de temps ça fait qu'on filme, c'est pas très long, ça a dû prendre 5 à 10 minutes, j'exagère un peu. Je mets ça au four. 15 à 20 minutes. Pour être sûr de ne pas oublier, je me mets un timer ou une minuterie. Alors, pendant que les tartes cuisent, on a des petits trucs à préparer pour finaliser notre assiette de dessert, notre assiette automnale. Là, j'ai un peu de crème 35, pas beaucoup. Je vais nettoyer, ou les termes techniques, peut-être même déglacer la plaque. Et je vais récupérer, parce que chez Comme Sushi, rien ne se perd. Tout est récupérable. Voilà. On a fait un petit caramel à la crème, rapide, ça a pris 5 minutes, hein, vous avez vu. Mais là, comme nous, on est fortiche. On est fortiche. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Je vous le demande encore une fois. Un peu de fleur de sel, à peine. Et voilà. Si vous regardez, on a un caramel au goût de pomme, orange et fleur de sel. Ça va nous servir pour dresser notre assiette. Pareil, je le réserve. Alors, nos petites tartes tatin sont cuites à peu près 20 minutes de cuisson, elles sont prêtes. Regardez, il faut faire attention, c'est quand même relativement chaud. Je vais les laisser refroidir quelques minutes avant de dresser. Pendant qu'elles refroidissent, vous voyez comment c'est joli. Écoutez, ça crépite. Donc là, elles sont là, je les dépose. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon assiette de dessert. Une cuillère design ou ce que vous avez qui a un peu d'allure pour mettre la crème glacée, pour mettre le sorbet pardon, à la poire parce qu'on est en automne, pomme, poire. Le petit shooter pour faire un bougeoir. Mais non, c'est pas un bougeoir. On va l'utiliser le petit shooter pour mettre un peu d'alcool pomme verte, 2 pommes vertes. Alors la marque, je sais pas, c'est marqué dans une langue étrangère que je ne connais pas. Alors regardez, ça c'est très joli. Pas trop, ça coûte cher. Pas trop. Ok. Là, on va aller mettre notre petite tatin. On va la surveiller pendant qu'elle est chaude. Plus facile à démonter. Là, je vais vérifier si je peux la sortir. Pour ceux qui sont sensibles, qui ont mal aux doigts, qui trouvent ça trop chaud, moi j'ai une bonne technique. Je fais juste ça. Et vous voyez, c'est déposé. Ouh, c'est beau, c'est chaud. Alors bougez pas, je reviens dans une seconde. Je vais chercher le sorbet à la main. Oh, qu'est-ce qu'on travaille bien, on est efficace. Alors, un petit sorbet poire. Prenez la marque que vous voulez, celle-ci va bien, avec toute préférence. Les goûts et les couleurs. Et là, je vais faire une belle boule. J'essaie de faire une boule en forme de quenelle un peu. Voilà, voilà. Pas évident à travailler. Et là, je vais déposer ma petite boule de sorbet comme ceci. Et bien évidemment, pour finir, rappelez-vous tout à l'heure le petit caramel. Oh, on a fait un caramel avec la crème qui restait et le fond de la casserole. Et bien le voilà. Regardez bien. Notre petit trait de caramel dans l'assiette.
Excellent. Je vais reculer un petit peu, je vais vous montrer. Voilà, une assiette de dessert automnale. Terminée. Très simple. Tatin avec la pomme. Sorbet poire caramel au beurre salé. Que nous avons trafiqué nous-mêmes. Et une petite alcool de pomme verte. Pas mal, hein? Qu'en dites-vous? Alors voilà. Recette facile à faire. Dans tous les magasins du coin, vous trouverez le sorbet, la pomme et l'alcool vert. Par contre, pour l'alcool vert, renseignez-vous, la SAQ, ils l'ont pas partout. Mais, donc là, vous avez des amis à la maison, ils font ah super, t'es trop cool, t'es cool, t'es cool. Donc, n'oubliez pas, c'était ça me suffit pour. Ça me suffit. À la semaine prochaine.